Quand on vous dit artiste, à qui pensez-vous ? Êtes-vous étonné que les premiers artistes auxquels vous pensez soient le plus souvent des hommes ? Pourriez-vous citer des œuvres d'art réalisées par des femmes ? Que savez-vous des femmes en tant qu'artistes ? En 2018, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes a révélé que 60% des élèves des écoles d'art sont des étudiantes, mais que les femmes ne sont plus que 40% des artistes actifs et seulement 20% des artistes programmés. En nous plongeant dans le passé, peut-être pourrions-nous mieux comprendre l'évolution de la représentation des artistes femmes dans les collections publiques ou dans les expositions, et la place que ces femmes occupent dans l'histoire de l'art. Rosa Bonheur est une artiste peintre née à Bordeaux en 1822. Elle s'est imposée en peignant des scènes quotidiennes du monde rural sur des toiles de grand format, leur donnant ainsi autant d'importance que des scènes historiques. En 1854, l'État français lui a acheté le tableau intitulé « La fenaison en Auvergne » pour la somme considérable de 20 000 francs. Fait exceptionnel dans un milieu où la rémunération des hommes était habituellement 5 fois supérieure à celle des femmes. Mais Rosa Bonheur, c'est l'arbre qui cache la forêt. Peu d'artistes femmes ont connu cette gloire. L'émergence de figures comme Rosa Bonheur, Artemisia Gentileschi au XVIIe siècle ou Élisabeth Vigée-Lebrun au XVIIIe siècle a été possible grâce à leur entourage familial et artistique. Elles sont filles, sœurs ou épouses d'eux. À l'instar de Camille Claudel, qui a été l'élève et la collaboratrice d'Auguste Rodin, les femmes artistes sont parfois longtemps restées dans l'ombre de leur maître. L'exemple de la peintre Eva González est éloquent. Son enfant de troupe, conservé au musée de Gajac de Villeneuve-sur-Lot, fut salué par la critique. Malgré cette reconnaissance, ses biographies soulignent sa valeur en mentionnant qu'elle fut l'élève de Manet, comme si son propre talent ne suffisait pas, comme si la tutelle masculine était encore nécessaire pour susciter l'intérêt. La comparaison systématique de l'enfant de troupe d'Eva González avec le fifre d'Édouard Manet semble sous-entendre que le premier serait la copie du second. Or, l'enfant de troupe n'est pas une copie du fifre. Ce malentendu n'est pas sans lien avec l'importance de l'activité de copiste, qui était à l'époque indispensable à la formation artistique et constituait une activité économique hautement respectée. C'était une des rares professions artistiques où à travail égal, et quel que soit leur sexe, les peintres percevaient un salaire équivalent. À la manière de la houle, de son flux, de son reflux, la présence des artistes femmes dans les expositions et les collections varia tout au long du XIXe siècle. Au cours du XXe siècle, l'émergence d'une réflexion élargie sur l'égalité entre les sexes a fait évoluer les imaginaires. Le travail d'intellectuels féministes, mené dans les années 1960-1970, comme celui de l'historienne de l'art Linda Nochlin, a profondément remis en cause la notion de génie artistique, démontrant le rôle des institutions sociales et artistiques, telles que les écoles d'art et les musées, dans la construction de figures de grands artistes masculins. Ces prises de position politiques s'inscrivent dans un moment où les femmes, dans l'art comme dans la société, s'emparent des questions féministes. Quand Annette Messager trace des rides et marque les visages, elle se joue des stéréotypes de représentation de la beauté féminine et s'inscrit dans ce mouvement. Si on s'accorde aujourd'hui à souhaiter une réelle équité entre les hommes et les femmes, nos pratiques doivent continuer de se transformer. Dans le secteur artistique, les politiques d'acquisition des institutions publiques montrent une vigilance quant à la représentation des artistes femmes dans leurs collections. Par exemple, en 15 ans, la représentation des artistes femmes dans la collection du FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA est passée de 12% à 28%. Si cette progression est importante, elle montre également que c'est une étape et que beaucoup reste à faire. Une de ces femmes est l'artiste Tuvan Tran, entrée dans la collection avec l'œuvre intitulée The Yellow Speaks. Il s'agit d'une vidéo composée de séquences tournées sur les anciens lieux de l'exposition coloniale de 1907 à Paris. Tuvan Tran y tisse des liens entre son histoire personnelle et celle de l'impérialisme français en Asie. Son travail articule la question de la domination exercée par les hommes sur les femmes à la question de la domination coloniale ou post-coloniale. Ceci nous amène à interroger l'ensemble des inégalités et des formes d'invisibilité que notre société génère. Souvenons-nous de la question posée par l'écrivaine féministe bangladaise Taslima Nasrin. Qui a peur d'une femme pour revendiquer le statut des femmes dans une société dominée par les hommes ? Elle pourrait devenir qui a peur d'une artiste, pour la situer dans le champ de l'art, ou encore qui a peur de l'art pour ouvrir la société à l'expression de toutes les voix.